Thierry-Marie, bonsoir. Alors, quels ont été les faits marquants pour la Fédération française des motards en colère de la Manche en 2017? Alors en 2017, je vais faire l'oiseau de mauvais augure, mais les faits marquants, c'est que tout ce que l'on annonce depuis plusieurs années aux citoyens usagers de la route, c'est arrivé. Donc voilà, c'est pas le fait de ne pas les avoir prévenus. L'exemple que je citais tout à l'heure pendant la Géo, c'est que la dernière licorne, il y a eu 4 ou 5 000 motards qui sont passés, il y en a 3 qui sont venus à notre stand. À feindre la réalité et à ne pas vouloir regarder les choses en face, on s'aperçoit que ça arrive. Voilà, grosso modo. Quelles nouvelles lois, justement, vous ont le plus marqué et surtout interpellé, voire irrité en 2017? Toutes, le packaging, aussi bien les gants, aussi bien les plaques d'immatriculation, aussi bien les ZCR, je veux dire tout ce qui va contraindre le citoyen dans sa vie quotidienne uniquement pour des problèmes d'argent, uniquement pour des faux problèmes de société, puisque c'est pas avec les plaques ou avec les gants qu'on va sauver des vies, c'est pas en interdisant les véhicules diesel dans certaines agglomérations qu'on va sauver la planète. Donc tout ça, ça ressemble à rien, c'est uniquement pour mettre des gens, on va mettre des gens dans une précarité énorme, ça va poser des problèmes au niveau financier, au niveau accès à tout un tas de services, tout va bien quoi. Côté positif maintenant, quels sont les projets 2018 pour la FFMC 50? Alors on va faire un petit peu comme font, les gouvernants, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des groupes de lobbyistes avec les députés. On en a un fervent partisan, c'est monsieur Philippe Gosselin, qui est député à Saint-Lô, qui depuis plusieurs années nous suit, il nous écoute, il n'a pas enfin compris, mais il sait qu'il y a une carte à jouer aussi bien pour ses administrés dans la région et puis au niveau national, c'est-à-dire qu'il va réclamer auprès du gouvernement des états généraux de la sécurité où effectivement nous on l'a un peu poussé à ça puisque il posait régulièrement des questions au gouvernement concernant nos interrogations à nous sur toutes les lois dont on a parlé précédemment. Et le gouvernement répond par une question à l'Assemblée nationale avec un mépris immense pour les citoyens, en faisant un bon mot au niveau de l'Assemblée nationale. Donc nous, frustrés de ce retour, on a demandé à ce qu'on aille plus loin. Donc des états généraux vont être demandés par l'ensemble, on espère, de beaucoup de ministres, et puis de ministres et puis de députés surtout. Et puis on a des sénateurs aussi qui embrayent le pas. Et nous, au niveau de la FFMC, on essaye de recenser au niveau national tous les députés qui ont été un petit peu choqués de façon à les regrouper, à les faire se rencontrer pour faire poids au niveau du Parlement. Que souhaitez-vous à tous les motards pour cette nouvelle année? Alors, à tous les motards, j'allais dire debout les gars. C'est-à-dire que la FFMC est là depuis 35 ans. Moi, ça fait pas longtemps que j'y suis, mais parce que j'avais d'autres activités, j'avais d'autres choses à faire, et puis je me suis dit que moi, tout seul, je pouvais pas changer les choses. Mais à plein, on peut tout faire. Et donc, il faut qu'on se dise, voilà les copains, il y en a qui bougent, venez nous rejoindre, faites grandir le mouvement, et vous allez voir que partout où on a été nombreux, on a tout gagné. On a tout un tas d'histoires dans l'histoire de France, dans l'histoire de la politique, depuis ces 70 ou 80 dernières années. Le fait de mettre du monde dans la rue, ça a changé les choses, et il faut jamais désespérer, toujours se dire que tout est possible si on a vraiment envie.